Bonjour Nicole Belloubet, Bonjour. ministre démissionnaire désormais de l'Éducation nationale. Vous n'êtes plus en charge que des affaires courantes depuis hier soir. Pour combien de temps? Que vous a dit le président hier? Le président a laissé entendre que cela pouvait durer quelques semaines, mais au fond, c'est à lui qu'il appartiendra de choisir. Tout dépend de la conception que l'on a. Soit on considère que, et c'est ce vers quoi le président s'engage, que les élus, que les parlementaires doivent travailler sur un pacte finalement de gouvernement, et donc cela peut prendre quelques semaines, effectivement. Soit le président utilise immédiatement l'article 8 de la Constitution qui lui permet de nommer quelqu'un en charge de Hmm. l'intérêt général et de trouver les modalités et les voies de cette coalition. Vous pensez que vous serez toujours en poste, par exemple, à la rentrée des classes qui vous concerne directement? C'est possible, c'est possible. En C'est tout cas, possible que début septembre, rien n'ait changé encore. c'est possible. En tout cas, je me prépare à cette rentrée scolaire, Hmm. évidemment. Vous aviez été nommé le 8 février au sein du gouvernement de Gabriel Attal. 5 mois, c'est très court pour agir. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Est-ce qu'il y a une forme de frustration, de déception? Non, par définition, je ne suis jamais frustrée. Je ne suis pas déçue non plus. Je considère que l'éducation nationale, c'est un peu un vaisseau du temps long. C'est-à-dire qu'on ne peut pas brutalement inverser la préparation d'une rentrée ou inverser des grandes tendances. Donc c'est un système qui nécessite du temps long et de la stabilité. L'histoire sera écrite autrement pour ce qui me concerne à ce stade, en tout cas. Elle va s'écrire comment? Comment vous voyez la suite? Alors, la suite, moi, ce qui m'intéresse, c'est nos élèves, évidemment. La rentrée scolaire est prête, bien sûr. Et donc, je m'attelle avec l'ensemble de l'administration de l'éducation nationale à faire en sorte que pour le 1er septembre, le 2 septembre, les choses se passent tout à fait correctement et normalement. On va revenir dans un instant sur la rentrée, sur les professeurs notamment et les soucis de recrutement. D'abord, la situation politique complètement bloquée. On l'a dit, peut-être pour plusieurs semaines. Gabriel Attal annonce vouloir prendre une initiative pour tenter d'aboutir à un pacte d'action. Vous pensez que le camp présidentiel peut encore être au centre du jeu malgré 2 défaites électorales? D'abord, la défaite a été moins importante qu'on avait pu à un moment donné le penser, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'actuellement, aucune des forces présentes au Parlement n'a la majorité absolue à lui seul. Donc je ne vois pas comment on peut fonctionner autrement que par une coalition ou un pacte entre plusieurs partis. Et c'est cela que Gabriel Attal souhaite construire. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller vers cet arc républicain. Je ne suis pas la seule à le dire. François Bayrou l'a dit. Édouard Philippe l'a dit également à un moment donné. Donc, si vous voulez, je ne vois pas comment on peut fonctionner autrement que par un accord qui irait de LR aux sociodémocrates. Et ça mettra sans doute un peu de temps à se construire. Et en parlant à qui? Vous dites au LR, les sociodémocrates également. Est-ce que vous Oui. incluez les écologistes, par exemple, de Gérald Darmanin dit moi je ne veux pas parler aux écologistes? Et moi, ce qui importe, c'est d'avoir des points sur lesquels nous nous accordons et que certains écologistes peuvent reconnaître comme étant tout à fait importants. Donc, je ne vois pas, si vous voulez, nous ne pouvons pas travailler avec LFI parce que nous ne croyons pas au programme qu'ils portent et nous ne croyons pas aux valeurs éthiques. Enfin, ils ont le même programme avec les socialistes aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Mais en réalité, quand vous parlez avec certains d'entre eux, on voit bien qu'il y a des failles. D'ailleurs, l'incapacité dans laquelle ils sont de trouver un candidat commun qui pourrait prétendre aux fonctions de Premier ministre montre bien les difficultés. Et depuis le début, nous disons qu'il y a des difficultés au sein du nouveau Front populaire. Mais peu importe, c'est pas ça l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est d'arriver à construire quelque chose qui aille du centre droit, on va dire, jusqu'au centre gauche. Vous avez vous-même été une élue socialiste Oui. dans le passé. Qu'est-ce que vous dites aux socialistes ce matin? Vous leur dites quoi? Rompez avec LFI, claquez la porte de Non, ce mais nouveau Front populaire, venez avec nous? moi, je ne suis pas comme ça. Il y a des choses qui demandent de la maturation et on n'a pas à imposer des oukases à tel ou tel député ou à tel ou tel parti. Je dis simplement nous avons, nous, à sans doute nous réorienter vers des politiques de centre-gauche et il me semble qu'il y a des points d'accord qui sont possibles. Et ils devraient pouvoir se trouver naturellement avec un peu de temps. Et un dernier sujet politique qui divise votre camp présidentiel, c'est la place du Rassemblement national. Est-ce qu'il faut exclure le RN de tous les postes à responsabilité à l'Assemblée? Ça n'était pas le cas jusque-là, ils avaient des vice-présidents. Est-ce qu'il faut les exclure de ces vice-présidences aujourd'hui? Non, je ne crois pas qu'il puisse être exclu puisqu'il représente une force non négligeable. Mais d'ailleurs, Gabriel Attal, quand il dit « nous ne voterons ni RN ni LFI », ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, par le jeu des votes, il n'y ait pas des postes qui puissent être attribués à ces partis. Ne pas les soutenir, mais les laisser prendre ces postes? Les majorités se feront à un moment donné, soit par l'abstention, soit par d'autres systèmes.
Alors vous allez donc laisser votre place à l'éducation nationale, à un 5e ministre à l'éducation nationale en l'espace de à peine plus de 2 ans. Est-ce que ce manque de continuité à l'éducation nationale n'est pas un problème dans le contexte qu'on connaît? Si, je pense que c'est une difficulté pour l'éducation nationale parce que 5 ministres en même pas 2 ans, puisque je rappelle que Pape Ndiaye a été ministre jusqu'au 20 juillet 23. Donc en même pas un peu plus d'un an en réalité, je trouve que c'est une difficulté pour ce ministère parce qu'on a besoin d'y voir clair et je le disais tout à l'heure, on a besoin d'un peu de temps long pour l'éducation nationale. Vous seriez bien resté plus longtemps, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y aura, à la rentrée que vous êtes en train de préparer, vous dites la rentrée est prête, est-ce qu'il y aura bien un enseignant devant chaque classe à la rentrée? Nous faisons tout pour cela. Évidemment, ça a été, les concours ont permis de recruter plus de 21 000 nouveaux personnels de l'éducation. Et puis, nous recrutons des contractuels, des personnels contractuels pour combler les difficultés là où il y en aurait. Il y a encore un souci de recrutement. Les concours Absolument. sont déficitaires de plus de 3 000 postes. Oui, c'est ce que je vous disais, mais à comparer aux plus de 21 000 qui ont été recrutés, nous savons cela. Nous avons préparé une réforme du recrutement des enseignants. Cette réforme n'a pas pu aller jusqu'à son terme du fait de la dissolution et donc maintenant des affaires courantes, mais cette réforme est prête et elle devrait nous permettre d'améliorer le recrutement de nos enseignants parce que c'est une réforme qui, en mettant le concours au niveau de la licence et en permettant de rémunérer pendant 2 ans les futurs enseignants pendant qu'ils se préparent à leur future fonction, est extrêmement attractive et je crois beaucoup dans cette réforme. Ça n'aura pas d'effet tout de suite. Ça n'aura pas un effet aussitôt que j'aurai. Ça veut dire que jusque-là, les efforts, les revalorisations salariales, le choc d'attractivité qui a été promis n'a pas fonctionné. Non, vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire, cette question de l'attractivité de l'éducation est une question qui est partagée par beaucoup de pays en Europe. Il est important de revaloriser les salaires, il faudra continuer en ce sens, il est important de modifier le recrutement de nos enseignants. C'est cet ensemble-là dans lequel nous étions engagés et j'espère que cela continuera. Il y a une autre réforme dont vous avez hérité à la suite de Gabriel Attal, notamment, qu'il avait lancée, c'est celle du choc des savoirs, ces groupes de niveau qui sont prévus pour les maths et le français pour les élèves de 6e et 5e et qui doivent commencer à la rentrée. Ça nécessite des postes supplémentaires. Est-ce que cette réforme va pouvoir s'appliquer partout ? Alors d'abord, moi j'ai souhaité que soient mis en place des groupes de besoins qui répondent vraiment à chaque besoin des élèves et pas au niveau des classes. C'est un petit peu différent parce que cela veut dire que je refuse absolument tout tri des élèves et c'est bien cela qui se mettra en place, ces groupes de besoins. Nous avons mis en place les moyens nécessaires. J'ai donné de la souplesse aux établissements pour qu'ils puissent adapter ce principe à leur réalité locale et je suis persuadée que ça se mettra. Ça veut dire quoi de la souplesse? Ça veut dire qu'il n'y en aura pas forcément dans toutes les classes? Si, il y en aura forcément dans toutes les classes, mais vous comprenez bien que la situation n'est pas la même dans un collège qui a une classe de 6e et dans un collège qui a 10 classes de 6e. Il faut savoir s'adapter à la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui manqueront d'enseignants pour le faire? Non, je n'ai pas dit cela. Ça pourrait arriver, mais en tout cas pas au 1er septembre, et qu'il y aura dans tous les collèges, évidemment, des groupes qui répondront aux besoins des élèves. Mais pas forcément dans toutes les classes, si j'ai bien compris. 6e, 5e. 6e et 5e. Il y a un autre élément qui émerge, les évaluations qui devaient s'appliquer à la rentrée pour les élèves de 5e et 3e. Elles devaient être obligatoires. Vous nous confirmez ce matin que finalement, elles ne le seront pas? Non, je confirme qu'elles ne le seront pas. Nous donnons les outils aux établissements qui voudraient s'en emparer. Je rappelle ici que les élèves sont évalués en 6e et en 4e, au collège, puisqu'ils seront évalués dans toutes les classes à l'école élémentaire. Mais au collège, aujourd'hui, ils sont évalués en 6e et en 4e. Nous pensions pouvoir développer ces évaluations parce que c'est des outils pour mieux prendre en compte ce que sont nos élèves. Mais les choses sont un peu compliquées à mettre en place à la rentrée prochaine. C'est la raison pour laquelle nous décalons le caractère obligatoire. Manque de matériel informatique pour les faire? Pas seulement. Il y a toute une série de complexités. Il faut des ordinateurs. Il faut des tablettes, il faut du temps, il faut des salles. Et donc, nous avons évidemment pris en compte la réalité des établissements. Je disais, vous avez eu peu de temps finalement pour lancer la moindre initiative au cours de votre mandat à l'Éducation nationale. Et puis là, vous n'avez plus le droit en tant que ministre démissionnaire. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas faites? Oui, j'aurais aimé travailler sur la cohésion au sein de l'école, sur la mixité dans nos établissements scolaires et dans nos classes. J'aurais aimé travailler sur l'appui individualisé à chaque élève, donc la pédagogie différenciée. Tout cela est à prolonger parce que des choses existent déjà. Et puis j'aurais aussi beaucoup aimé travailler
travailler sur le temps de l'enfant, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus dissocier le temps de l'école, le hors temps scolaire, le temps des professeurs. J'aurais beaucoup aimé travailler sur ce sujet-là. Merci Nicole Belloubet d'être venue Merci ce à matin vous. sur RMC et RMC Story, ministre démissionnaire de l'Éducation nationale.